je suis rentrée. On va bientôt coucher les enfants. On va bientôt coucher les enfants, mais je voulais quand même tout d'abord vous dire bonjour. Ah, le câble. Oui, bonjour la compagnie. Je suis KO. J'ai fait trop de trucs aujourd'hui. Déjà, première chose et pas des moindres, j'ai travaillé. Et j'étais du matin. En vrai, quand je suis du matin, c'est hyper compliqué. Déjà d'une pour me lever, car je me lève à 4h15, 4h20. Et de deux pour émerger l'après-midi. Mais là, quand vous rajoutez une après-midi shopping, même si vous êtes avec votre meilleur pote, pour les fêtes de Noël avec le monde, ça vous flingue. Et encore, on s'en est plutôt bien sorti, il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais je suis super contente parce que j'ai trouvé vraiment pratiquement tous mes cadeaux de Noël. C'est pratiquement terminé, clôturé, donc ça c'est une chose. Il y a plein d'autres cadeaux que je ferai à partir de fin décembre, début janvier, parce qu'il y a des personnes que je vais pas voir avant janvier et on économise un petit peu sur les mois à venir et voilà. Pratiquement tout le monde est fait, y compris Vincent, même s'il faut que j'aille chercher le plus gros de son cadeau samedi, mais je vous vloguerai ça je pense et je vous ferai un vlog en mode zzz, vous voyez, pour vous faire comprendre. Mais voilà, j'ai trouvé plein d'idées, je suis bien contente de tout ce que je voulais, toutes les idées que j'avais trouvées, je les ai trouvées, donc voilà, ça met du baume au cœur, je suis contente, j'ai hâte que tous mes proches ouvrent leur petit paquet, là je suis toute foufou. Bon, une autre chose aussi, c'est que je vais pouvoir un petit peu, à la fin de cette vidéo, vous parler et vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment, puisque ça y est, les choses ont avancé et il y a certaines choses qui se sont officialisées, donc je vais pouvoir enfin vous communiquer un petit peu les grands changements à venir, parce que 2025, je pense que ça va être une année encore pleine de changements. 2024 n'a pas été facile, ça a été crescendo, ça va être soit du positif, soit du négatif, mais quoi qu'il arrive, le changement arrive, ça c'est sûr. Allez, soirée chinoise avec mon mec. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous avais déjà parlé de cette marque-là. Avec Anto, je l'avais fait découvrir. J'aime trop. Ces pâtes chinoises sont vraiment mais trop bonnes. Avec, on a des petits nems. Ça, j'arrive pas à vous prononcer le nom, mais c'est aux légumes. C'est trop bon. Là, on a les petites sauces et il reste un petit peu de tarte aux tomates. Je vais allumer un brin de lumière pour que vous me voyez un peu mieux, parce que là ça fait quand même un peu flou noir. Il est 16h50, dans 10 minutes. Je pars récupérer les enfants. Un chez Nounou, une chez à l'école. Nous sommes le 18 décembre. On fait le point. Bon, je sais plus où je m'en suis trop arrêtée pour les vlogs avec vous. Je sais qu'hier j'ai commencé à vlogger ma journée shopping avec Anto, etc. Et puis là aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que je m'exprime, que j'explique un petit peu ce qui se passe. Je vous ai expliqué plein de fois voilà, que ça allait pas, que j'étais un petit peu réservée, que je pouvais pas trop vous en parler parce qu'il n'y avait pas trop de devenir, parce que je savais pas le devenir, que ce soit un peu plus linéaire pour vous et que vous puissiez un peu plus resituer et que vous compreniez peut-être ou pas la situation. Depuis juillet 2024, je suis du coup aide-soignante. J'étais ASH avant de devenir aide-soignante et en gros j'étais financée par le CHU. Je suis une promotion professionnelle, ils m'ont donné ma chance, ils m'ont laissé ma chance et ils m'ont offert mes études. En contrepartie, bien évidemment, je m'engage à rester au sein de mon établissement pendant minimum 3 ans. Voilà, en gros, l'histoire. Fin juillet, j'étais diplômée et j'étais affectée à un service. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais déjà j'ai dû un petit peu me battre parce qu'ils devaient me mettre dans un service qui correspondait pas du tout à mes attentes. Et à la base, moi en fait, j'ai fait des stages et j'ai tout fait pour devenir fixe de nuit. Voilà, je vous resitue un petit peu les choses. J'avais trouvé un poste fixe de nuit, j'ai fait mon dernier stage optionnel de nuit. Grâce à ça, j'avais rencontré tout le gratin pour pouvoir avoir mon poste. Sauf que finalement, ils ont attribué mon poste à une personne qui était de journée, qui a voulu passer une nuit, elle était prioritaire sur nous. Donc du coup, ils ont attribué mon poste à quelqu'un d'autre. Voilà. Finalement, moi, ils ont voulu me mettre dans une institut avec un public qui ne me correspond pas. Et je me suis battue parce que c'était à plus d'1 heure de chez moi, aller-retour avec des horaires de journée. Bon bref, quelque chose qui correspondait pas du tout à ma vie personnelle. Et moi, je suis désolée, mais ma vie personnelle passera toujours avant mon travail.
Voilà, ça c'est clair et net. J'ai affirmé mes choix en disant que je n'étais pas d'accord, qu'on pouvait m'attribuer d'autres postes, mais pas celui-ci. Et par chance, je suis retournée travailler en réanimation. Un choix de ma part aussi, hein. Je viens de réanimation, pour moi c'était très dur de quitter la réa. Et j'étais contente parce que du coup j'étais quand même en alternance jour-nuit, même si c'est très très compliqué de faire l'alternance jour-nuit avec des horaires où vous êtes soit matin, donc ça veut dire 6h 13h30 ou 13h 20h30, et quand vous êtes de nuit vous faites 20h 6h en gros. Voilà. Donc du coup, bref, ça reste des horaires quand même qui sont quand même très changeants régulièrement. Physiquement, c'est très dur, mentalement encore plus. Mes enfants, c'est encore plus la misère. Enfin bon, bref, j'étais toujours dans l'optique de vouloir trouver un poste fixe de nuit. Cependant, c'est pour ça que je pouvais pas trop vous en parler, mon service, en gros, va passer en 12 heures. Et on va avoir une phase test, là, en début d'année, pendant 6 mois, où on va tester le 12 heures, et si c'est bon, on va voter à nouveau parce qu'il y a eu un vote au niveau des équipes et un vote aussi au niveau de l'institut. C'est vraiment un projet de service, donc ils ne peuvent pas attribuer comme ça un changement radical. C'est vraiment un accord entre le service et la direction. Mais il y a un test avant. On va tester l'organisation, on va tester le poste de travail, on va tester tout. Et si on est d'accord au bout de ces 6 mois et que ça nous convient, on reste en 12 heures, il y aura un vote, etc., etc. Donc moi, j'ai voté oui, en toute honnêteté, pour ce changement de vie, parce que le 12 heures, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Ça, c'est clair et net. Par contre, on va pas se le cacher, il y a eu un petit couac. En fait, quand on nous a annoncé qu'on allait sûrement avoir les 12 heures, on nous a annoncé qu'il allait y avoir des suppressions de postes. Cependant, quand on a vu qu'on allait passer en 12 heures, on nous a dit que la direction, par rapport à l'effectif, tout ça, forcément qui dit 12 heures dit avantages et inconvénients comme je vous le disais, mais dit aussi réduction de personnel. 12 heures, besoin de moins de personnel. Donc du coup, ils sucrent 2 postes d'aide-soignante dans mon service. Vous allez vite venir voilà, où je veux en venir, hein, voilà. Qui est l'une des dernières arrivées dans l'équipe? C'est moi. Alors, personne m'a pointé du doigt, personne n'a dit que c'était moi, ni rien du tout, mais je m'y attends. Voilà. Alors, je ne vais pas être virée de mon service puisque je suis titulaire de la fonction publique hospitalière. Mais par contre, on est titulaire de notre grade, donc moi en tant qu'aide-soignante, mais je ne suis pas titulaire de mon poste. Ça, faut vraiment le savoir. Donc, je peux être à tout moment basculée sur n'importe quel poste au sein de tous les CHU en plus. CH, etc., etc. Par contre, l'avantage, c'est que si mon poste sucre, ça se dit ça, normalement, je devrais aller au roulement réa. Alors on va dire, bah ça va Manon, sauf qu'en fait, le roulement réa, ça veut dire que vous basculez dans toutes les réanimations de tous les sites. Et en plus de ça, vous avez pas les mêmes horaires, parce que toutes les réanimations ne sont pas encore en 12 heures. L'objectif, je pense, par la suite, c'est que toutes les réas sont en 12 heures, mais pour le moment, non, non, non. Donc en gros, je vais devoir jongler entre du 7h30, du 12h et du 10h sur certains jours. Vie de famille. Alors, qui dit roulement dit normalement tram fixe. Ok, mais qui dit roulement dit remplacement. Donc ça veut dire que la veille, si par exemple il faut un remplacement dans une réa où il est en 12 heures et qu'il n'y a personne pour y aller, moi j'ai peur qu'on m'appelle et qu'on me dise Manon, bah ça sera à toi d'y aller parce que du coup, voilà. Ça me fait peur, ça me fait peur. Je commence à m'y faire à l'idée, hein. J'étais déprimée, mais bon voilà, c'est pas du tout un poste qui me convient, il y a moins de nuits, pour mon organisation familiale c'est super compliqué, ça fait peur, c'est du roulement réa, donc faut être très polyvalent sur toutes les réas, beaucoup de pathologies, très enrichissant professionnellement parlant, pardon. Par contre, au niveau familial, j'y vois aucun avantage, voilà. Voilà, pour moi, c'est l'hécatombe limite. Ce qui me rend triste aussi, c'est que ça fait un petit moment maintenant que je suis dans mon service, ça fait plus de 4 mois, je commence un peu à me familiariser du coup avec l'organisation, les équipes, etc. Je commence à faire mes preuves et que là, d'un coup, on va me changer, qu'on va me dire « Allez, salut, tu vas là-bas ». Enfin voilà, c'est très dur. Psychologiquement, et puis c'est dur aussi d'être sur la sellette parce que je me sens sur la sellette, faut pas se mentir. Pour moi, c'est les dernières arrivées qui sautent, ils vont pas faire partir quelqu'un qui est beaucoup plus formé avec plus d'1 an de réanimation ou même plus et pas faire partir la petite dernière. Ils ont proposé une base de volontariat, personne ne veut partir. Ils ont proposé une base de volontariat aussi pour aller au roulement, personne ne va aller au roulement. Donc ça, je suis en attente pour ça. J'ai essayé de prendre les devants. En fait, entre-temps, il y a un poste qui est apparu pour être 100% fixe de nuit. Je ne vous dirai pas où ni pourquoi du comment, mais j'ai voulu me sortir un petit peu de ce petit cercle un peu en mode bah t'attends de savoir ce qu'on fait de toi, de prendre les choses en main et moi postuler pour le poste 100% de nuit
fixe. Voilà, enfin, qui ne tente pas sa chance, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui j'ai eu mon entretien pour ce poste-là. Sauf qu'en fait c'est l'hécatombe, c'est le... comment vous dire? Et ben en gros, le poste fixe de nuit n'est pas un poste fixe de nuit, c'est un poste plutôt polyvalent jour-nuit. Chose qui ne m'arrange pas du tout, puisque moi, à la base, si je partais de ma réanimation, alors que j'adore la réa, hein, j'ai pas du tout envie de quitter la réa, pour moi c'est très formateur et j'adore travailler en réanimation. Le truc c'est que ça voudrait dire que je quitte la réa pour faire l'alternance jour-nuit, pour la même chose que ce que je fais tout de suite. Et moi non, j'adore ce que je fais, j'adore la... Donc pour moi il n'y a aucun but de basculer dans ce service-là si c'est pas pour être 100% fixe de nuit. Donc à la base, j'ai postulé à l'offre qui était intitulée comme ça, mais malheureusement, la direction a mis le nez dedans et ils veulent revaloriser un petit peu l'effectif jour-nuit. Il manque beaucoup de journées, donc du coup, ils veulent quelqu'un qui soit polyvalent comme ça, et c'est en projet, et ça va être ce projet-là, et ça va être acté que ça sera comme ça dans ce service-là. Mais moi, je veux pas. Donc là, autant vous dire que c'est l'hécatombe dans ma tête. Je suis dans une déprime dans ma tête, là, vous imaginez même pas dans quel état je suis. Je veux pas un avis négatif sur ça. Je veux un avis constructif. Si vous jamais vous mettez votre avis en commentaire et tout. Genre, je veux pas de trucs en mode sois contente, t'as du taf. Alors ça, je m'en branle. Moi, personnellement, j'ai juste envie de vous dire que là, ma priorité, c'est ma stabilité mentale au niveau de mon travail. On passait 3/4 du temps dans notre travail, donc je veux être bien dans mon travail. Parce que si je ne suis pas bien dans mon travail, je ne suis pas un bon élément, je ne suis pas une bonne aide-soignante pour mes patients, et je ne serai pas un bon parent non plus, ni une bonne épouse, parce que je vais être exécrable dans ma vie actuelle. Et là, en ce moment, je ne suis pas bien du tout, parce que je suis fatiguée mentalement de cette non-stabilité au niveau du travail. J'ai l'impression qu'il y a une épée au-dessus de ma tête, en mode à tout moment, ça lâche, allez, next, c'est toi qui... Et en fait, je n'aime pas quand il y a de l'instabilité comme ça dans ma vie, et surtout côté professionnel. J'en ai trop bavé cette année, entre l'IFAS, ma famille en a bavé de mes horaires, entre l'obtention du poste, que j'ai eu peur, machin ci, machin ça, et maintenant que je commence à être bien, d'un coup on m'a attaqué et je sais pas où je vais finir. Enfin voilà, j'ai voulu me sortir l'épingle du jeu en postulant pour un poste 100% fixe de nuit, et qu'au final on m'annonce que ce poste-là il va être basculé en jour-nuit. C'est l'hécatombe. L'hécatombe. Donc voilà. Donc mon objectif là maintenant, à partir de maintenant, faut que je me rebooste. Faut pas que je craigne de mes compétences et d'avoir peur de partir. Enfin, faut pas que je craigne de partir et je veux pas que je doute de mes compétences. Il faut que j'essaie de tirer du positif de chaque situation. Là tout de suite j'en vois pas. Demain ça fera jour, j'en verrai mieux. La lumière, je sais pas comment vous voulez dire là. Bon. Demain il fera jour, donc demain ça ira mieux. Mais voilà, c'est très très dur de pas savoir en fait où je vais aller, où je vais terminer, etc. Même si personne ne m'a dit c'est toi, personne m'a pointé du doigt en disant toi, tu vas partir. Mais je me suis mis ça en tête puisque je suis la dernière arrivée. Faut être logique dans tous les départs, que ça soit dans tous les instituts, etc. Ça se passe comme ça et c'est logique. C'est pour ça que je pense ça, tout simplement. Donc voilà, j'attends du coup le devenir au niveau de mon service, ça c'est sûr. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que d'une, je refuserai le poste. Même si je suis prise, je refuse le poste de alternance jour-nuit. Ça ne m'arrange pas du tout de ce poste-là. Financièrement aussi, ça ne m'arrange pas parce que du coup, il y a plein de primes qui sautent moi en allant là-bas. Donc non, pas du tout. Et de deux, ça arrange pas ma vie de famille. Alors qu'à la base, je faisais ça aussi pour arranger ma vie de famille. Moi, mon cœur, il est en réa. J'aime trop la réa. Mais si je partais aussi de là-bas, c'était aussi pour ma vie de famille, pour un confort familial. Là, non, pas du tout. Donc voilà. Donc que je sois prise ou pas, je ne veux pas y aller. Je vais essayer de m'entretenir avec mes cadres pour leur informer du coup que j'ai eu cet entretien et de mon avis. Parce que du coup c'est déjà tranché et décidé dans ma tête, donc je vais pas les faire attendre ou galérer pour autre chose. Voilà, en gros ce qui me chagrine en ce moment, c'est que mon devenir professionnel, je ne sais pas où je vais terminer. Voilà, je sais pas si je vais aller au roulement, je sais pas, j'en sais pas plus, je sais pas. Après... voilà, comme je vous disais, je veux pas un avis en commence, je vous en parle parce que c'est important et que voilà, ça va changer. Donc je peux pas vous cacher ça à travers la caméra, c'est pas possible. Enfin, vous entendez bien si je dis je vais au boulot, pas au boulot. Et puis vous le voyez, puis j'ai toujours été transparente avec vous. Là, c'est en train de me chagriner, c'est en train de me faire monter le ciboulot. Voilà, ça me fait peur. Ça me fait peur. Mon avenir professionnel me fait peur parce que je ne sais pas comment ça va finir. J'aurais cette place dans mon service et je sais que je reste, ça serait totalement différent. Mais là, non. Là, non, pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. Donc, forcément, c'est stressant. Je me donne à fond dans ce que je fais et que là, j'ai l'impression que ça paye pas. Et c'est pas le cas, c'est pas ça. C'est que y a un changement de service.
Il y a des heures, il y a des machins, et puis bah, voilà, on doit s'adapter. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Donc bref, je suis sortie très tard de mon entretien. Je devais aller courir, mais bah, c'est pas possible vu l'heure qu'il était. Il fallait vite que je rentre pour aller chercher les enfants. Donc là, je vais y aller parce qu'à partir de 17h, la garderie est ouverte là, pour aller récupérer les enfants. Enfin, le centre, je sais plus comment on appelle ça. Donc je vais y aller là. Il est 5, je vois. Donc voilà, j'espère que j'aurai été claire et que vous compreniez ou pas. Voilà, hein. Que ça me chagrine, mais c'est surtout vis-à-vis de ma vie perso en fait. Je sais que quoi qu'il arrive, là j'ai l'impression qu'on va impacter ma vie personnelle avec mon travail. Et déjà qu'on en a bavé et qu'on retrouvait une stabilité, là j'ai l'impression que ça va être l'hécatombe. L'hécatombe. Mais bon bref, on verra bien. Mais il fallait que je vous tienne au courant de ce qui ne va pas du tout en ce moment, quoi, voilà. Puis alors là c'était l'hécatombe parce que j'y croyais à ce poste, j'y croyais. L'hécatombe. Bon oui, je vous ai pas fait voir, mais du coup bébé, donc alias Bérangère de la chaîne Bébé Pulpeuse, n'est-ce pas, m'a fait livrer un petit bouquet de fleurs hier. Je vais enlever le papier, trop mignonne. Et en fait à la base c'était pour me souhaiter bon courage, me donner de la force et tout ce qu'il faut pour aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une véritable amie. Je suis en train d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Et là, je suis sur le 17. C'est celui-là, là. Est-ce que ça va bien rendre justice? C'est lui, là, que je vous disais. En mode 2 feuilles de nougatine croquantes. Croquantes, j'ai mis l'accent. Fourrées d'une pralinée d'amandes de Valencia d'Espagne et de noisettes romaines d'Italie. Et saupoudrées de poudre d'amande. Celui-là, mais je l'avais goûté déjà dans le calendrier. C'est une dinguerie. Non, mais regardez dedans. Je suis désolée, j'en ai un peu plein la bouche. Il a nougatine et tout. Comme sur les choux. Trop bon. Repas du soir, bonsoir. Petit poulet avec une sauce secrète. Ah oui, celle-là. Voilà. Et un petit riz et des haricots coco. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai toutes les sauces un petit peu comme ça à la tombée. Non, je garde tout. Oh, tu partages pas ton secret? Héros. Bon, nous sommes jeudi soir, je viens de rentrer de la pôle, j'ai mangé du coup le bon repas que Vincent m'a préparé, que je vous ai filmé. Je vais manger une petite... C'est là-bas. Ah ouais. Oh, et il m'a dit, il n'y a pas de crème. Non. Je sais pas comment il fait. J'ai promis que je ferai une vidéo De quoi? où j'expliquerai tes sauces. Non, un magicien ne dévoile jamais ses plans de magie. Oh là là. Le bœuf. Non, comment on dit? Non, c'était du poulet. Oh, le bof, on dit pas le bœuf, on dit le bof. Ouais, donc du coup, je suis allée à la pôle. J'étais une brêle. Copine, si elle passe par là, elle va me faire. Je me saoule. J'étais une brêle parce que je suis pessimiste. J'ai mes règles. Je me sens pas belle. Je me sens grosse, fat. J'ai la cellulite des règles, le ventre gonflé des règles. Vous voyez là, cet aspect du dégoût de moi-même là. Je suis dedans. Mais bon, ça m'a fait du bien d'y aller, même si j'étais fatiguée parce que je m'étais levée à 4h15 ce matin pour partir plus tôt parce que j'avais peur que ça gèle comme la dernière fois et tout, que le portail gèle, machin et tout. Je sais pas si je vous avais raconté ça, que le portail il avait gelé et que du coup j'en ai sué pour l'ouvrir et que ma voiture après elle était toute gelée, que j'ai dû gratter, du coup j'allais arriver en retard au travail, enfin bon, bref. Mais ça s'est fait. Je suis quand même allée à la pôle, ça m'a fait du bien, j'étais avec Manon. Surtout avec ce qui s'est passé en vue des derniers événements, voilà, c'était très compliqué. Je vais vous refaire un petit point parce qu'il y a eu 2-3 avancées. Déjà d'une, le petit point c'est que j'ai bien refusé le poste. Voilà, j'ai pas eu la décision, mais avant que quoi que ce soit se fasse, je préfère laisser la chance à quelqu'un d'autre si ça correspond plus que moi, donc j'ai refusé le poste. J'ai prévenu du coup ma cadre actuelle que je refusais le poste et actuellement je suis dans l'attente d'avoir un entretien avec mes cadres, ma cadre sup pour voir un petit peu et parler de mon devenir. Voilà, donc je pense qu'à mon avis il y a de grandes chances que j'aille au roulement, comme je vous ai expliqué pour l'histoire du poste qui doit partir. C'était l'hécatombe dans ma tête quand j'ai su que j'allais avoir un entretien. J'ai toujours peur moi de la hiérarchie comme ça parce que j'estime que je me donne à 100% dans tout ce que j'entreprends, que ça soit ma vie de famille, mon couple, ou mes amis, ou mon travail. Et moi, j'ai peur des rendez-vous comme ça. Ça me fait peur. J'ai dit à Vincent, j'ai peur qu'on me fume. Alors qu'il me dit, mais t'as peur qu'on te fume? Pourquoi? Il me dit, qu'est-ce que je dis, j'ai rien fait de mal. Il me dit, bah alors, je le sais que c'est pour ça, mais ça fait peur quand on vous convoque, quoi.
Donc bref, j'attends voilà, le rendez-vous. Et si c'est... Qu'est-ce qu'elle a? Elle rêve, elle dort. Elle rêve. Si c'est pour le roulement, bah voilà, il faut, comme Vincent, là, on est en train d'en parler tout à l'heure, parce qu'il voit bien que ça me déprime. En allant à la pôle, je me suis déchargée, je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien à la maison, parce que je suis pas bien, je suis pas là, je suis absente parce que j'ai pas cette stabilité dans ma tête en ce moment, et moi, le boulot, c'est très important. Il y a plusieurs piliers dans la vie, hein. Dès qu'il y en a un qui est un peu plus bas que l'autre, et ben des fois bah, ça brouille les pistes. Et moi, il faut que tout soit à peu près égaux. Même si on a un qui est un peu plus haut que l'autre, des fois, et ben ça va remonter les jauges. Par exemple, si des fois au niveau couple c'est un peu bas, bah, il y a le niveau amitié qui est un peu haut, donc ça remonte. Ça... Tout est déséquilibré, mais tout donne une ligne, un équilibre. Et je pense que c'est important de, voilà, de se rendre compte que quand il y a certains piliers qui déraillent, et ben moi c'est ça. Et là en ce moment, bah ça va pas, je le sens que ça va pas. Ça va pas. Alors j'ai le soutien de mes proches, de Vincent. Donc là, en fait, il est en train de prendre une liste. Ouais. Hein, c'est ça que tu es en train de faire. Ouais. Pour me trouver les avantages d'aller au pool. Réa. Moi, vous le savez, je suis passionnée de la réanimation. Hein. J'ai toujours voulu, même avant de rentrer à l'hôpital, travailler en réanimation. Quand j'ai fait mon premier entretien en tant qu'ASH, le premier service que j'ai dit que je voulais aller, c'était la réanimation. Parce que pour moi, c'est l'un des services les plus formateurs qui soit. J'aime trop la réanimation. J'aime ce travail dans l'urgence, j'aime ce dépassement de moi-même. C'est très dur être soignant en réanimation, psychologiquement, la cadence, tout. Surtout nous, voilà, la réanimation que je suis, c'est très... c'est une très grosse réanimation. J'ai pas envie de quitter ça. Et si j'allais dans un poste, je vous l'ai dit, je vous le dirai pas le poste où j'allais postuler, je vais quitter cette réanimation. Donc c'est pour ça que j'allais pas me lancer dans un poste alternant jour-nuit, alors que c'est exactement ce que j'ai tout de suite, mais en plus de ça, je changeais complètement de service et je quittais la réa. Donc là, moi, mon objectif, là, au jour d'aujourd'hui, c'est de pas de quitter la réanimation. Donc, si je vais au pool, alors, vas-y, dis-moi les avantages. Je sais pas, je suis en train. T'es en train de me mettre des avantages ? Il est en train de me mettre des avantages. Moi, les avantages que je vois si je vais au pool, c'est la polyvalence, avoir un bon CV aussi, parce que quand même si je dois postuler quelque part, t'es polyvalent sur toutes les réanimations, j'aurais vu plein de pathologies. Formateur, je pense que ça t'apprend aussi un peu à lâcher prise, parce que faut que tu te fasses confiance et c'est peut-être ce que j'ai besoin. T'es pas dans les conflits d'équipe, voilà, ça c'est important aussi, parce qu'on sait bien dans les grandes entreprises comme ça, voilà, t'es souvent mis au centre de l'intérêt. Là, bon, t'es pas dans les conflits d'équipe, normalement. J'ai jamais été, moi, mais normalement, non. J'ai un profil plutôt passe-partout, moi. Je travaille. Le but, c'est de travailler. On n'est pas là tous pour faire des copains et des copines quand on est au boulot. Basta. Le fait qu'au niveau des vacances aussi, c'est un peu plus simple quand vous êtes au pool, parce que vous pouvez mettre vos vacances sur une petite équipe. Tandis que là, sur les grosses équipes, c'est compliqué de... Il y en a toujours soit trop sur la même période, vous voyez. Il y a le côté aussi que, bah, par exemple, si un jour vous passez une mauvaise journée avec telle et telle personne, bah, vous vous dites, bah, demain c'est pas grave, je suis pas dans cette réa-là, donc ça ira mieux, je serai dans une... Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a pas mal d'avantages d'aller au pool. Et Vincent, j'ai de la chance, c'est ce qu'il essaye de me faire voir. J'en ai parlé aussi à mes collègues, parce que je suis un peu dans le sujet. En ce moment, je suis le sujet un petit peu en ce moment de certains collègues, et ce qui est tout à fait normal, parce que même moi je suis la première à le dire, c'est moi qui vais partir au roulement, enfin c'est de la logique. Les collègues avec qui je travaille me disent tous que je suis professionnelle et que je m'adapterai très rapidement au roulement. Moi j'ai pas assez de recul sur moi-même et j'ai pas assez confiance en moi pour voir ça, mais déjà d'extérieur, si des collègues me le disent, que ce soit infirmier ou au niveau AS, moi, je suis content d'entendre ça. Voilà. La chance, il est en train de me lister pour me faire relativiser, et c'est ce qu'il faut. J'ai de la chance de t'avoir. Ouais. Ouais. Je fais une bonne sauce au poulet. Je t'aime. Moi aussi. Bon, ça va. Allez, je vous laisse, on va manger ça et on va finir de... Il va finir de me remonter le moral. Et puis bah quand j'aurai mon entretien, un jour comme ça dans un vlog, et ben je vous sortirai la fin de l'histoire et la finalité de la chose. Voilà. Et puis d'ailleurs, point positif aussi, c'est qu'il y a quand même des nuits au roulement. Pas tout le temps, mais il y a quand même des nuits. Et les trams sont quand même à peu près fixes. On vous change des fois à la veille, mais bon. Moi, ce qui me faisait peur, c'est le 7h30, 12h, un peu quinconce. Mais ça va être lissé, puisque actuellement, toutes les réanimations vont passer en 12h. Donc, courant 2025, il y a de grandes chances que je passe moi aussi en 12h. Donc, au final, voilà, c'est juste que je serai affectée dans plusieurs services. J'espère. J'espère qu'on ne me convoque pas pour me virer. Oh, imagine, il me vire. Mais virer de quoi?
Ils me mettent dans un service lambda. Ils voudront pas perdre mes compétences quand même. Moi, je veux pas perdre mon savoir-faire. Tu ramènes plus. Bah non, je leur dois de l'argent. Si je pars. Bref. Allez, je vous laisse là. On croise les doigts. Tout ce que je veux, c'est travailler, moi. Je demande juste ça. Travailler et faire ce que j'aime. Voilà, je me suis pas battue toute cette année d'études, toutes ces péripéties, mes débuts dans mon nouveau service où je suis actuellement, là, où on a eu notre drame familial, où j'ai dû mais prendre sur moi. Enfin, ça a été une période tellement compliquée, tout ce que j'ai vécu. J'ai hâte qu'on clôture cette année 2025. Je pense que s'il y a une palme d'une fille à avoir eu un mental d'acier en 2025, je crois que j'aurais peut-être cette palme. Je sais pas, non? Hein? Si tu devrais me donner la médaille de la fille qui a eu le plus de mental cette année, je crois que c'est moi, avec tout ce que j'ai vécu. Si tu regardes de A à Z toute l'année 2025, faut être fier des fois de se le dire. Faut que je sois fier de moi, les gars. Putain, j'y travaille tous les jours, hein, mais fou. Puis j'ai mes règles, j'ai l'impression d'être une grosse brêle. Bref, regardez la Nala là. Vous la voyez ou pas? Ça c'est une belle vie là, une vie de chat. Un Nala. Oh, j'adore quand elle se lave et que je lui enlève tout ce qu'elle vient de faire comme ça. Oh mon cat. Allez, je vous laisse. Ciao. Ah, et encore une chose. Et après, je vous laisse vraiment. Je vous en supplie, j'ai pas besoin de ça. Pas de commentaires avec des avis de MERDE. Juste, voilà, si vous avez envie de me tailler, retenez-vous. Voilà, pour une fois. De toute façon, je supprimerai le commentaire parce que ça va vite me gonfler. Mais je vous en supplie. Des commentaires constructifs ou voilà, ou... Faites-moi voir des choses positives, j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin de... Oui, enfin, plains-toi pas dans le monde, il y a plus grave dans la vie, ou... Oui, enfin bon, t'as du travail. J'ai le droit quand même de pas avoir envie de travailler quelque part et d'être stressée pour quelque chose. De quoi? Je mange de l'herbe. Il y en a, ils ont rien. Il y en a, ils font des travails à contre-cœur. Non, non, alors ça, par contre, cette phrase, elle est horrible. On a toujours le choix. Moi, je me suis battue toute ma vie pour être là où je suis. Et croyez-moi, si vous connaissez toute ma life, eh ben... J'aurais pas dit il y a 20 ans que j'en serais là. Hein, connu la misère, moi. Hein. Donc bon, bref. C'est une petite parenthèse, mais je vous en supplie. J'ai pas besoin de ça. Je vous partage pas ça dans ce but-là. Voilà. Juste aussi, peut-être que si vous êtes dans la même situation et des fois c'est compliqué au niveau du taf, bah, vous n'êtes pas seul. Et puis si vous êtes en recherche d'emploi, battez-vous. Ça paye, la roue elle tourne toujours. Faut toujours se dire que si des fois on a du négatif, eh ben, on aura du positif à un moment ou à un autre. Laissez les miettes pour avoir après un petit pain entier. Vous voyez? Je sais pas si cette métaphore se dit, mais moi je la dis. Allez, la bise. Ciao.